Une fois que vous aurez créé votre blog rentable, que vous aurez choisi votre source de revenus préférée, ça peut être la publicité Google AdSense, la publicité sur YouTube, l'affiliation ou la vente d'infoproduits, ou même tous en même temps. Votre seule et unique tâche sera alors d'attirer des visiteurs sur votre blog. Il faudra alimenter votre machine. Il faudra donner à manger à votre système. Et pour cela, vous devez connaître les sources de trafic qu'il existe sur Internet et ce qu'il faut créer pour les utiliser et pour générer du trafic sur votre blog. Alors la première grande source de trafic, ce sont les moteurs de recherche. Donc le plus connu des moteurs de recherche, c'est Google. C'est le moteur de recherche le plus utilisé au monde. Ensuite vient Bing et ensuite Yahoo. Mais si vous devez concentrer vos efforts, vu que Google est le plus utilisé, concentrez-vous sur ce moteur de recherche. Ensuite, on n'y pense pas assez, mais YouTube aussi est un moteur de recherche. C'est un moteur de recherche vidéo. Effectivement, quand vous arrivez sur la page d'accueil de YouTube, vous avez des suggestions, mais beaucoup d'utilisateurs utilisent le moteur de recherche pour taper des requêtes, par exemple, comment apprendre le piano, et ils tombent sur des résultats de recherche qui sont des vidéos. Et que c'est exactement pareil pour Pinterest. C'est un moteur de recherche d'images. Vous tapez une thématique ou un mot dans Pinterest, par exemple terrasse de jardin, et le moteur de recherche va vous donner toutes les images qui correspondent à des terrasses de jardin. Alors, comment on fait pour apparaître sur les moteurs de recherche? Qui dit moteur de recherche dit référencement. Le référencement, ce sont des techniques d'optimisation de votre site internet s'il s'agit de Google, et de vos vidéos s'il s'agit de YouTube, et de vos images s'il s'agit de Pinterest. Ce sont donc toutes les techniques qui visent à améliorer le positionnement dans les résultats de recherche. Très basiquement, une personne recherche comment faire du piano sur Google. Votre but, ça va être de remonter le plus haut possible dans les résultats de recherche. Si vous êtes à la 100e place, personne ne viendra sur votre site internet. Donc, votre but, ça va être d'optimiser votre blog afin qu'il apparaisse au moins dans le top 10 du classement de Google, de YouTube ou de Pinterest. Le but, c'est vraiment là d'être visible aux yeux de l'internaute. Et comment on fait cela? Grâce au référencement naturel, appelé aussi SEO, Search Engine Optimization. Donc pour votre blog WordPress, je vous conseille un très bon plugin qui s'appelle Yoast SEO. Je vous mettrai le lien sous la vidéo et qui permet de vous aider à optimiser vos articles lorsque vous les écrivez afin qu'ils soient optimisés pour les moteurs de recherche. Maintenant, vous commencez à le comprendre. Pour apparaître sur Internet et pour faire venir des visiteurs, il faut créer du contenu. Pour apparaître sur Google, il va falloir essentiellement écrire des articles de blog optimisés. Pour apparaître sur YouTube, il va falloir créer des vidéos. Et pour apparaître sur Pinterest, il va falloir créer des images. Mais que ce soit article de blog, vidéo ou image, il s'agit bien là de contenu. Moi personnellement, j'affectionne beaucoup les moteurs de recherche parce que vous avez à créer votre contenu, c'est-à-dire votre article de blog, votre vidéo, votre image. Mais une fois que c'est fait, vous n'avez plus à le refaire. Et en plus, sur ces canaux d'acquisition de trafic, les internautes sont en recherche active. Quand la personne cherche comment apprendre le piano, elle veut vraiment quelque chose, elle recherche une solution. Donc le trafic qui va arriver sur votre blog va être beaucoup plus qualifié que les réseaux sociaux. Alors, parlons justement des réseaux sociaux. Donc les plus connus, ce sont Facebook, Instagram, Twitter, Telegram et TikTok. Contrairement aux moteurs de recherche où l'internaute est en recherche active, les utilisateurs de ces plateformes sont plutôt dans la consultation de leur actualité. Ils n'utilisent pas un moteur de recherche pour consulter leur actualité, elles arrivent d'elles-mêmes via le fil d'actualité. Donc au niveau déjà de la qualification du trafic, elle est moins bonne sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'en priver. Ce n'est pas du tout le même travail que vous aurez à faire sur les moteurs de recherche et sur les réseaux sociaux. Pour apparaître sur les réseaux sociaux, c'est assez simple. Il faut créer un petit post ou une story, poster une citation ou même une image. Et l'approche est différente sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, vous allez devoir être présent beaucoup plus souvent.
Votre communication sur les réseaux sociaux doit être active alors que vous pouvez être beaucoup plus passif sur les moteurs de recherche. Parce qu'une fois que c'est fait et que c'est référencé et que ça remonte dans les moteurs, vous n'avez plus rien à faire. Vous le savez très bien, lorsque vous postez quelque chose sur Facebook ou Instagram, ça va apparaître sur le fil d'actualité des gens, mais au bout d'1 ou 2 jours, ça a complètement disparu du fil d'actualité des internautes. Donc c'est très éphémère et c'est ce qui vous demande d'être beaucoup plus proactif et régulier dans la création de contenu. Maintenant, les contenus, ils n'ont pas besoin d'être aussi importants que sur les moteurs de recherche. C'est aussi ça l'avantage. Quelques lignes, une simple photo, taguer quelqu'un, écrire une citation, ça prend à peine quelques minutes. Créer un article de blog ou créer une vidéo, ça se compte plutôt en heures. Mais voilà, les réseaux sociaux, ça va vous prendre du temps parce que vous devez accompagner les gens et toujours rester dans l'esprit des gens. Donc c'est pour ça que ça demande de créer du contenu régulièrement. Donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon, c'est plutôt essayer de comprendre vers quel canal vous êtes le plus affinitaire. Si vous utilisez Facebook ou Instagram tous les jours, alors lancez-vous sur Facebook et Instagram. Si vous avez l'habitude de ces plateformes, utilisez cette force justement pour attirer des gens en leur proposant régulièrement des petits contenus qui les attireront petit à petit vers votre blog. Si vous n'êtes pas du tout réseaux sociaux, un peu comme moi, créez un très bon contenu dès le début, référencez-le bien et vous allez voir que petit à petit, des visiteurs vont arriver par les moteurs de recherche. Et enfin, la dernière source de trafic qu'il existe sur Internet, eh bien, ce sont les blogs, les forums ou les sites de votre thématique. Vous allez voir que à un moment, si vraiment votre contenu est de qualité, il va être partagé par les gens de votre thématique. Du coup, si un blogueur ou une blogueuse a aimé votre article sur un sujet particulier, il ou elle va peut-être le partager ensuite sur ses réseaux ou même sur son blog et cela vous permettra d'attirer du trafic supplémentaire sur votre blog. Alors la mécanique qui permet d'attirer du trafic venant du blog ou des forums ou des sites de votre thématique, c'est votre notoriété ou votre expertise. Vous avez créé de tellement bons contenus que les gens les partagent. Ou c'est également les articles invités. C'est-à-dire que certains blogueurs ou blogueuses proposent d'écrire sur leur blog des articles qui n'ont pas été écrits par eux. Donc ils proposent à d'autres blogueurs ou blogueuses d'écrire sur leur blog. Eux, ça leur permet de générer du trafic supplémentaire et de proposer des nouveaux sujets à leur audience. Et vous, ça vous permet non seulement de vous faire connaître, mais aussi, si le contenu a été intéressant, vous avez mécaniquement des gens qui vont aller voir les liens qui sont contenus dans votre article et qui redirigent vers votre blog. Et ça constitue une nouvelle source de trafic. Une chose aussi dont j'ai pas parlé, ce sont les forums. Les forums sont des lieux de discussion où les gens échangent sur un sujet. Si vous arrivez à aider les gens sur ces sujets sur lesquels ils sont coincés et apporter des solutions, eh bien vous attirerez du trafic supplémentaire sur votre blog. C'est également une très bonne source de trafic qualifié pour votre blog. Donc à ne pas oublier les forums de discussion. Donc voilà pour les différentes sources de trafic que vous pouvez trouver sur Internet. À vous de choisir celle avec laquelle vous êtes le plus affinitaire. Est-ce que vous préférez écrire des articles de blog? Est-ce que vous préférez créer des vidéos? Est-ce que vous préférez faire des stories? Le but n'est pas que vous vous perdiez à investir toutes les sources de trafic. Essayez d'en maîtriser déjà une et ensuite passez à la suivante. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par le référencement naturel Google et ensuite, je me suis orienté sur YouTube. Mais j'ai pas essayé de faire tout à la fois. Vous allez vous perdre et c'est la meilleure façon d'abandonner. Donc, travaillez un canal d'acquisition et bossez-le à fond. C'est vraiment ça le secret de la réussite.